Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière, comme d'habitude. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés. Nous sommes comme les Habakkuk, toujours à notre poste. L'heure, c'est l'heure. Nous sommes au rendez-vous. De la même manière que le Saint-Esprit aussi est au rendez-vous, les anges sont au rendez-vous. Encore pour aujourd'hui, nous continuons, bien-aimés. Nous sommes dans la période de la prière intense. Que Dieu bénisse Def, que Dieu vous bénisse Yves, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Absa, soyez bénis, bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que la paix du Christ règne encore en vous. Yves Mamponga, que Dieu te bénisse de là où vous êtes connectés. Il y a d'autres personnes qui sont connectées au niveau du travail. Il y a d'autres qui sont connectés à la maison. Il y a d'autres qui sont dans les transports communs. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Malika. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Nous sommes toujours au pied de Jésus, bien-aimés. Parce que c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière que les choses changent. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous encore. Je vais prier pour commencer. Nous commençons toujours avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec lui comme Emmanuel et nous terminons toujours avec lui comme Oméga. C'est pourquoi je vais prier pour dédier cet hôtel de prière entre ses mains et qu'il puisse nous conduire dans tout ce que nous allons faire. J'ai prié, bien-aimé. Quand je suis en train de prier, toi aussi, tu pries. Tu dis merci à ton Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Tu dis merci à Jésus-Christ pour les souffles de vie qu'il nous a donnés, car nous devons toujours être reconnaissants, bien-aimés. Parce que quand nous on dort, lui, il prend soin de nous. Quand on dort, on est inconscient. On est dans l'inconscience, dans le sommeil comme des personnes sans vie. Mais Dieu, il est celui qui prend soin de nous. Que Dieu bénisse Isaiah 37. Dieu, il prend soin de nous. C'est pourquoi quand je prie, vous priez aussi de là où vous êtes. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ce matin. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné le courage. Tu nous as donné l'endurance, la persévérance pour que nous puissions être encore là aujourd'hui. Laisse que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Parce que toi, tu es celui qui nous a dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Nous demandons ton assistance. Nous demandons enfin que tu viennes régner dans ces lieux, que tu viennes prendre la possession de cet hôtel de prière d'aujourd'hui, que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes le courage, que tu nous tiennes par la main, que tu nous relèves. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, le maître suprême, les dieux puissants, les narcisses des Sarans, l'ancien des jours, les puissants de Jacob, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, les véritables dieux, c'est toi, les seigneurs des seigneurs. Oh Dieu, je te bénis. Mon âme te bénit encore ce matin. Mon âme te dit merci. C'est pourquoi, Père de grâce, laisse que ton sang sanctifie encore cet hôtel de prière. Que le sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ à ce moment. Que cela soit ôté. Que cela soit lavé. Que cela soit enlevé. Loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi.
Laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il règne encore à jamais. Qu'il se manifeste encore à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as donnée, je viens chasser, je viens paralyser tout ce qui est de l'ennemi. Tout envoyé du diable qui viendra pour déstabiliser ton peuple. Je paralyse leur mission. J'anéantis leur mission. Je les déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre et ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir tout un chacun de nous. Père, que nous soyons invisibles et inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi. Que nous soyons inattaquables, Seigneur. Que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse Denise Matadi. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom à vous, bien-aimés. Lady l'a dit. Que Dieu te bénisse aussi. Shalom. Shalom à Fié. Shalom à Zacharie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que nos cœurs soient remplis de paix, bien-aimés. Que nos cœurs soient remplis de joie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelle que soit l'endurance de ces problèmes-là. Nous, on ne lâche pas. Nous devons toujours avoir la paix en nous. Regardez Pierre. Pierre, on l'avait dit qu'on devait le tuer. Mais Pierre avait un cœur plein de paix. Parce qu'il savait là où il va partir. Il ne s'agitait pas. Pierre, il était en paix. Bien-aimé, c'est la même chose. Par rapport à tes problèmes, tes difficultés, tes souffrances. Que Dieu bénisse. C'est pour Charline. Bon, si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste je vais vous bénir aussi. Que Dieu bénisse Charline 97. Que Dieu vous bénisse. Alors, Pierre, on lui avait dit qu'on va l'exécuter, bien-aimé. Si toi et moi, on te dit qu'on va t'exécuter, je ne sais pas comment tu vas te comporter. Mais Pierre, dans sa souffrance, Pierre avait la paix en lui. La paix qui jaillissait son cœur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à l'autel de prière, nous venons, même s'il y a des problèmes qui résistent, même s'il y a des problèmes qui sont pertinentes, garde la paix. Gardez la paix, bien-aimés. C'est pourquoi je vais lire d'abord notre verset d'ouverture avant qu'on puisse entrer, parce que cette semaine, nous sommes en train de monter sur la pente jusqu'à ce que nous allons arriver à la montagne pour dire que j'élève mes yeux vers les montagnes. C'est une semaine de prières intenses. Il faut que nos choses, notre situation puisse changer. Que notre situation change, bien-aimés. Il est écrit dans Luc 4. Luc 4, verset 18, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, cher Saint-Esprit, descends. Prends la possession maintenant. Prends la possession de mes pensées. Prends la possession de mon corps. Car il m'a oint pour que je puisse t'annoncer la bonne nouvelle. Je t'amène une bonne nouvelle encore aujourd'hui. Que la paix du Christ soit ta portion, bien-aimée. Que la paix du Christ règne dans ta maison. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Même là où tu es malade, même là où on est en train de chercher à diagnostiquer, sois en paix. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, ton cœur a des problèmes. Ton cœur est brisé parce que tu manques la paix. Tu manques la paix par rapport à une situation. Tu manques la paix par rapport aux multiplications des déceptions, des échecs en échecs, les échecs répétitifs, des déceptions en déception. Ton cœur devient brisé, ton cœur devient blessé parce que tu manques de paix. Alors ton cœur devient malade. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Qu'il y a le Saint-Esprit qui est capable de réparer ce cœur-là qui est brisé, capable de réparer le cœur qui est blessé, capable de réparer le cœur qui est malade. Oh, nous avons notre esprit, l'Esprit de Dieu, car Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. L'Esprit de Dieu est capable, il est capable de guérir le cœur qui est brisé. C'est pourquoi, bien-aimé, désire la paix. Même si tu as eu des déceptions, désire la paix. Que la paix du Christ soit ta portion ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Bien-aimé, tu es dans les souffrances, tu es dans les malheurs, tu es dans les tourments, mais tu ne vois même pas la solution.
Tu es devenu comme Agar dans les déserts. Agar dans les déserts. Elle avait vraiment la souffrance du point qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir, alors que la solution était juste à côté d'Agar. Mais puisque Agar était dans l'aveuglement, Agar ne pouvait pas voir qu'il y avait un puits qui était juste à côté d'elle. C'est de la même chose, bien-aimé. Tellement que tu es dans la souffrance, tellement que tu traverses des moments difficiles, tellement que tu traverses des moments compliqués. Des fois, il y a même la solution qui est juste à côté de toi, mais tu n'arrives pas à voir. À cause des situations bizarres qui s'élèvent dans ta vie, ça te rend aveugle. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que le Saint-Esprit est venu pour faire le recouvrement de la vie aux aveugles, bien-aimés. Il va enlever les écailles qui empêchent que tu puisses voir la solution à ton problème. Peut-être dans ton travail, il y a juste la solution qui est à côté, mais tu n'arrives pas à voir parce que tu es aveuglé par les voiles de la pauvreté, voiles de la souffrance, voiles des maladies. Tu n'arrives plus à voir, tu deviens aveugle. Mais la bonne nouvelle ce matin, l'Esprit de Dieu est capable d'enlever les écailles, les voilages qui empêchent que tu puisses voir la solution qui est juste à côté de toi, bien-aimé. Il est celui qui a dit aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés. Toi qui se sens oppressé dans tel ou tel domaine de la vie, bien-aimé. Des fois, tu te sens oppressé. Tu fais que les nuits bizarres, les nuits entrecoupées. Tu ne peux pas dormir comme il faut. Tu fais que les nuits entrecoupées à cause des cauchemars, à cause des problèmes, tellement que tu pleures. Tu es oppressé spirituellement. Tu es oppressé spirituellement, bien-aimé. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il est venu pour rendre libre l'opprimé. Que Dieu bénisse Yvette. Que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Bien-aimé, il est celui qui a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Hier, nous avons parlé, nous avons dit que au cours de cette année, Dieu va faire quelque chose. Au cours de cette année, toi, tu vas dire que c'est par la grâce de Dieu que je suis enceinte. Tu vas dire que c'est par la grâce de Dieu que j'ai obtenu mon visa. Tu diras que c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu mon travail. Tu diras que c'est par la grâce de Dieu que je suis guéri. Tu diras cette année, bien-aimé, au cours de cette année, tu diras que c'est par la grâce de Dieu que j'ai obtenu mon séjour. Bien-aimé, ça sera une année pour publier la grâce du Seigneur dans ta vie. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, même si tu es en réanimation, même si tu es au gouffre, bien-aimé, dans les gouffres des ténèbres, ça sera une année de grâce de Dieu pour toi. Parce que cette grâce va te localiser, bien-aimé. Alors, il commença à leur dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, bien-aimé, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Parce que Jésus-Christ, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir, bien-aimé. Il est fidèle. C'est un Dieu qui ne ment jamais. C'est un Dieu qui ne change pas. Sa parole est la vérité. Sa parole est oui et amen. Sa parole, quand il dit, il le fait. C'est ça, bien-aimé. Il faut avoir cette foi-là, la foi à la parole, que quand Dieu déclare ce qu'il dit, il le fait. Au cours de cette année, il a dit au cours de cette année, ça sera une année de grâce du Seigneur. Au cours de cette année, tu vas publier la grâce du Seigneur. Tu vas dire c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, il est capable de changer ta situation. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer ta situation. Que Dieu te bénisse, Samuel. Soyez béni. Alors, nous allons lire dans le psaume 118, verset 24. Il est écrit, nous lisons, nous prions, nous lisons la parole parce que nous devons prier avec la parole de Dieu. Nous devons prier avec la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est quand il parle et il agit.
Il ne se répand pas. Il ne change jamais. Sa parole ne changera jamais. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est pourquoi notre prière doit être basée sur la pierre angulaire, les bons fondements, la fondation qui est Jésus-Christ. Alors que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est écrit dans Psaume 118, verset 24, il est écrit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée, aujourd'hui la journée de jeudi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, bien-aimés. Cette journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Moi, je sais que tu es en train de traverser les moments difficiles. Écoute, bien-aimé. L'Éternel a dit que voici, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Dieu, il est celui, il connaît tout. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Il connaît ce que tu es en train de vivre. Mais il te demande, mais il t'informe. Il te dit que ceci, ici, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Dieu a fait la journée de jeudi. Cette journée aujourd'hui à l'autel de prière, bien-aimé. Il a dit qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, commence déjà à élever Dieu. Commence déjà à le glorifier. Tu lui dis que je suis dans la joie parce que je suis en train d'écouter ta parole. Ta parole me rassure. Ta parole me donne la confiance. Ta parole me donne de l'espoir. Sois dans la joie. Commence à prier. Si tu étais triste quelque part, que le Saint-Esprit puisse introduire la joie en toi. Parce que la journée d'aujourd'hui, il y a encore de bonnes choses qui vont se passer. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire que Dieu puisse te donner la joie. Puisse te donner la joie parce que tu es dans sa présence. Nul n'est venu dans sa présence et rester de la même manière qu'il était venu. Quel que soit ton problème, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu es, que tu dises que Dieu te donne la joie. 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 Seigneur Dieu de grâce, voici les jours que tu as créés aujourd'hui. La journée de jeudi, que ce soit une journée d'allégresse pour tout un chacun de nous. Que ce soit une journée de joie pour nous. Quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans nos vies. Laisse que nous puissions être en joie. Quel que soit le diagnostic qui est tombé. Laisse que je puisse être en joie. Bien-aimé, demande la joie à l'Éternel. Parce que l'ennemi, il cherche à te cribler. Il cherche à t'anéantir. Il cherche à te voir sur les lits. Mais toi, il faut montrer le contraire, bien-aimé. Il faut montrer le contraire. Regarde la dame. Il est écrit dans la Bible. La dame qui avait son enfant qui était décédé. On l'a demandé comment tu vas. Elle dit tout va bien. Bien-aimé, tout va bien avec Jésus-Christ. Tout va bien. C'est pourquoi nous devons être dans la joie. La joie intérieure. Parce que si tu n'as pas la joie, c'est la tristesse qui va remplacer. Si la tristesse inonde ton cœur sera blessé, ton cœur sera blessé, ton cœur sera malade, ton cœur sera malheureux. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois désirer la joie du Seigneur, que cela soit notre force, la joie du Seigneur, que cela nous donne la force de surmonter ces épreuves qui s'élèvent au-devant de nous. Seigneur, donne-nous un cœur joyeux, quels que soient les problèmes que je traverse, quelles que soient les souffrances, quels que soient les malheurs, quels que soient les tourments, les afflictions de ma vie. Seigneur, laisse que je puisse être dans la joie. Même s'il y a les chômages qui s'élèvent au-devant de moi, que je sois dans la joie, que mon cœur soit dans la joie, que je puisse être dans la joie, que la joie soit dans ma maison. Oh mon Dieu, que nous puissions être en joie au nom de Jésus-Christ. Même si nous n'avons rien à manger, que nous puissions manifester la joie du Seigneur. Parce que la vie que nous avons dépasse tout. Même si nous n'avons rien à manger, que nous puissions être dans la joie. Que la joie de notre Dieu, que la joie du Seigneur soit notre partage encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est difficile quand on est en train de traverser les moments difficiles.
et on demande d'être en joie. Mais la mission de l'ennemi, c'est quoi? Il veut toujours détruire. Il veut détruire ta joie. Il veut détruire la paix que tu as. Même si tu es malade, il faut être toujours dans la joie, bien-aimé. Moi, je me rappelle, quand on venait m'injecter, les injections, parce que comme j'avais fait l'embolie pulmonaire, bien-aimé, mais quand l'infirmière venait, j'étais toujours dans la joie. Je l'accueillais toujours dans la joie. Et à chaque fois, il y a d'autres qu'on les avait prescrits seulement 10 jours d'injection, 5 jours d'injection. Mais les miens bien-aimés, c'était pour une année. Et j'étais toujours dans la joie. Alors les infirmières, elles disaient à d'autres personnes qu'il y a une dame où elle fait cette cure pendant une année. Mais quand vous partez chez elle, elle est toujours dans la joie. On ne comprend pas. Des fois, quand on m'injectait, on me dit, est-ce que ça te fait mal? Je lui ai dit, même si ça me faisait mal, ça ne va rien changer. Que ça me fasse mal ou pas, tu dois toujours m'injecter parce que je dois suivre la cure. Mais il y a d'autres personnes, 10 jours, ils voient comme si c'était 5 ans. 10 jours seulement d'injection, ils se plaignent, ils crient quand on les injectait. Mais moi, j'étais toujours dans la joie. Et on me dit, quel est votre secret de rester dans la joie comme ça, même là où tout va mal? Je l'ai dit, c'est parce que Jésus-Christ est en moi. Je sais que tout ça, c'est des formalités. Mais Jéhovah Rapha m'a déjà guéri. Le plus dur est déjà passé. Tout ce qui est difficile est derrière moi. C'est pourquoi, bien-aimé, la joie est très importante. La joie est très importante pour en avoir dans le cœur. Même si on traverse les moments difficiles. Commence déjà à élever Jésus-Christ. Tu dis, Jésus-Christ, je t'élève dans ma situation. Présente-toi. Tous les matins, bien-aimé, il faut présenter ton dossier. Présente-toi devant Jésus-Christ. Tu dis, Jésus-Christ, je viens t'élever dans ma situation. Toi-même, tu connais dans quelle situation, dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Tu viens te présenter auprès de Jésus-Christ. Tu dis, Jésus-Christ, moi je viens me présenter auprès de toi. Parce que je sais que c'est toi qui changes la situation. Parce que je sais que c'est toi qui es capable de me changer. Parce que je sais que toi tu es capable de me guérir. Je sais que tu es capable de me donner le travail. Regarde ma situation. Je suis au chômage. Ça fait 5 ans que je suis au chômage. Mais moi je viens élever ton nom. Dans ce chômage, que Jésus-Christ tu sois élevé. Je viens élever ton nom ce matin, dans cette situation, dans cette maladie. Prie, bien-aimé, monte en prière, présente-toi auprès de Jésus-Christ. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable, bien-aimé. Présente-toi ce matin, présente-toi auprès de ce Dieu-là, présente-toi avec ta situation. Si c'est le problème de visa, oh mon Dieu, je viens élever ton nom dans cette démarche. Je viens élever ton nom dans cette démarche, dans cette attente. Tu élèves le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, sois élevé. Sois élevé, oh mon Dieu. Sois élevé, éternel Dieu des armées. Sois élevé dans ma situation. Je viens me présenter auprès de toi. Je viens me présenter auprès de toi, bien-aimé. Rendez grâce à ce Dieu-là. Rendez grâce à ce Dieu-là. Nous prions, nous lisons, nous continuons. Nous montons en prière, bien-aimé. Monte en prière, même si moi je ne te vois pas. Dieu te voit. Dieu te voit derrière l'écran. Moi aussi, Dieu me voit. Parce que je suis là pour me présenter aussi auprès de Dieu. Je suis là pour présenter mon dossier aussi auprès de Dieu. Bien-aimé, quand tu as eu la délivrance, quand tu as eu la victoire quelque part, il faut savoir aussi la conserver. Mais pour la conserver, bien-aimé, c'est toujours dans la présence de Dieu qu'on conserve la délivrance. C'est dans la présence de Dieu qu'on conserve cette victoire. C'est pourquoi moi aussi, quand je suis là, je parle, je prie aussi pour ma situation, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est écrit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit, bien-aimé. Je vais lire, après nous prions. À chaque instant, je lis, nous prions. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse aider Denise et Matadi. Oh, que tu sois en joie au nom de Jésus-Christ. Alors, il est écrit dans Philippiens, le verset chapitre 4, verset 6 à 7, il est écrit, bien-aimé. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, bien-aimés.
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre situation. Ne vous inquiétez de rien. L'Éternel a dit, ne vous inquiétez de rien, bien-aimés. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Si tu ne le dis pas, comment il saura? Alors au verset 7, il a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, alléluia, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin de vous présenter auprès de Dieu, de vous présenter, de faire connaître vos besoins, de faire connaître vos besoins. Parce que si tu ne les fais pas, comment Dieu saura? Il a dit, demande et il vous sera accordé. Anne avait eu au cours de l'année parce qu'elle avait demandé Samuel et on l'avait accordé. Toi qui es malade, mais tu ne veux pas dire que je suis malade. Oh, recommande ton sort à l'Éternel, bien-aimé. Il est celui qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas les regards attristés comme ça. Non, bien-aimé, ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Commence à prier, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Il a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ici à l'hôtel de prière? Oh Seigneur Dieu de grâce. Mais voici venir encore avec tous les membres de l'hôtel de prière. Que ce soit ceux-là qui suivent en direct, ceux-là qui vont suivre en rediffusé, Seigneur. Père, je viens auprès de toi avec tous ces membres de notre église, oh mon Dieu. Oh Yahweh, tu es celui qui a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Jésus-Christ, toi, tu es le Dieu qui change des situations. Regarde ma bien-aimée, regarde mon frère, regarde ma soeur qui est malade, qui a des problèmes, qui a des souffrances. Toi-même, tu connais, parce que tu es le Dieu omniscient. Toi-même, tu connais, parce que tu es le Dieu omnipotent. Toi-même, tu connais, parce que tu es le Dieu omniprésent. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi, tu es celui qui connaît les besoins de tout un chacun de nous. Tu connais les besoins de tout un chacun de nous en ces lieux. Tu connais mon besoin. Tu connais les besoins de ma soeur. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons. Regarde les besoins. Depuis que nous sommes dans ce pays, on n'a pas les papiers. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable. Hier, nous avons dit que tous les dossiers qui étaient enterrés, que cela remonte. C'est ça notre besoin. Nous voulons que ceux-là qui ont des problèmes de papiers puissent avoir les papiers. Oh mon Dieu, mon roi, voici les besoins qui est ici à l'hôtel de prière. Il y a ceux-là qui manquent des enfants, que tu les accordes, les jumeaux. Il y a ceux-là qui ont des problèmes de visa, que tu les accordes. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a d'autres qui sont malades, des maladies cardiaques, les épileptiques, les asthmatiques. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable. Jésus-Christ regarde les besoins. Nous voulons que tu puisses guérir. Nous voulons que tu puisses guérir. Nous voulons que tu puisses guérir. Prie, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière, 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 bien-aimé. Commence à prier. Fais montrer ton problème à l'Éternel. Fais monter ton problème à l'Éternel. Ô Éternel Dieu des armées, regarde ces problèmes qui s'élèvent au-devant de moi. Regarde ces problèmes qui s'élèvent au-devant de moi. Tu es celui qui nous a dit ne vous inquiétez de rien. Mais moi, Seigneur, regarde mon cœur qui est brisé. Regarde mon cœur qui est malade. Regarde depuis que j'étais malade, je suis toujours dans les fauteuils. Je n'arrive pas à marcher. Quels que soient les kinés, quels que soient les efforts. Voilà mon problème. Voilà les besoins. Voilà les problèmes. Je viens avec soi. Je viens avec ça auprès de toi ce matin. Je viens avec ça auprès de toi ce matin. Tu es le Dieu qui est capable de changer ma situation. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Il est celui qui a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Floriane. Que la paix règne dans nos cœurs, bien-aimés. Implorez, demandez maintenant la paix du Christ. La paix qui surpasse toute intelligence. Règne dans ton cœur. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, que tu puisses être en paix. Oh mon Dieu, mon roi.
Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix dans nos cœurs. Parce que quand la nuit arrive, nous n'arrivons pas à dormir. Nous faisons que pleurer à cause de la tristesse, à cause de l'angoisse qui monte, à cause de l'angoisse qui couvre mon corps, à cause de l'angoisse qui couvre, qui règne sur cette terre. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, laisse que la paix règne à moi, que la paix règne à moi, que la joie règne à moi. Prie, mes bien-aimés, prie. Monte en prière. Demande la paix. La paix, c'est très important. Même si tu traverses les moments difficiles, si tu es en paix, tu vas les traverser. Tu vas les traverser. Pierre, on lui avait dit qu'on devait les décapiter, qu'on devait les tuer. Mais Pierre, il était en paix. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, que Dieu inonde ton cœur de paix. Et qu'il garde tes pensées. Que tes pensées soient en Jésus-Christ. Que tes pensées soient en Jésus-Christ. Que tes pensées soient en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est très important. Parce qu'il est celui qui a dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que si vos pensées ne sont pas en Jésus-Christ, tu vas avoir des pensées négatives, les pensées suicidaires, des pensées alcaïques. C'est pourquoi maintenant, tu dois t'élever pour chasser toutes tes pensées mauvaises, toutes tes pensées suicidaires, toutes tes pensées négatives qui s'élèvent dans ta vie. Commence à chasser cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à chasser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge toutes tes pensées négatives, toutes tes pensées suicidaires, toutes tes pensées qui n'est pas de Dieu. Je chasse cela de mes pensées. Je déloge cela de mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Toutes tes pensées, bien-aimé. Monte en prière. Chasse toutes les pensées maléfiques, toutes les pensées sataniques, toutes les pensées qui te poussent à te suicider à cause des problèmes. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Les pensées maléfiques, les pensées suicidaires, les pensées diaboliques, que cela soit loin de nous. Les pensées qui te poussent toujours à faire de mauvaises choses. Les pensées qui te poussent à se suicider. Les pensées qui te poussent à dire que Dieu ne peut rien faire pour toi. Les pensées qui te disent à penser que depuis que tu commençais à prier, qui t'amène le découragement. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge toutes tes mauvaises pensées. Que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse garder nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons toujours avoir la pensée positive. La pensée positive. Même là où tout le monde voit la mort, toi tu verras la vie. Même là où tout le monde voit que c'est impossible, toi tu verras que c'est possible avec Dieu. Tu verras que c'est possible avec Jésus-Christ. Même là où tout le monde dit que c'est maintenant difficile pour avoir les papiers, toi tu diras que c'est facile pour moi. Parce que Dieu a dit que partout où je foulerai les pieds, je vais prendre la possession de cette nation. Et il est celui qui a ajouté que si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions de cette nation. Les papiers aussi sont dedans, bien-aimés. La stabilité est dedans. C'est pourquoi il faut chasser. Si une pensée négative veut t'envahir, tu chasses cela au nom de Jésus-Christ. Tu chasses les pensées de suicide. Tu les déloges, c'est diabolique. Tu chasses cela, bien-aimé, parce que la Bible dit que même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Nous avons vu Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise de feu. Nous les avons vus, mais le feu ne les avait pas brûlés, bien-aimés. Même si ta souffrance, c'est comme si tu traversais le feu, ça ne va pas te brûler. Garde seulement tes pensées dans la positivité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Même si on te donne des mauvaises pensées, on te donne des mauvaises diagnostics, des mauvaises nouvelles, que tu as le cancer, ça tue, métastase. Tu déloges toutes tes pensées diaboliques. Tu chasses cela, les esprits des morts. Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus, le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu puissant. Le Dieu victorieux. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'abandonne personne. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous devons garder nos passés bien-aimés en Jésus-Christ. Surtout quand on est en train de traverser les moments difficiles. Nos pensées doivent rester en Jésus-Christ. Et rester toujours dans la positivité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur.
Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous racheter, bien-aimés. Parce que si nous prions et que nous ne sommes pas lavés, notre prière sera comme une abomination auprès de Dieu. Alors que nous voulons que notre Dieu puisse nous exaucer. Nous voulons que notre prière puisse arriver auprès de Dieu et que nos situations puissent changer. C'est pourquoi nous devons regarder dans notre rétroviseur. Comment nous nous sommes comportés toute la nuit? Comment nous nous sommes comportés avant l'autel de prière? Est-ce que nous étions sages? Est-ce que nous étions sages, bien-aimés? C'est pourquoi nous allons lire dans le psaume 86, le verset 5, il est écrit. Psaume 86, verset 5, il est écrit. Car tu es bon, Seigneur. Ah, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Oh, Léontine, que Dieu te fortifie, que tu sois dans la joie, que Dieu te fortifie. Reste avec la pensée en Jésus-Christ. Reste avec la pensée en Jésus-Christ. Dieu va guérir ton fils. Il va le guérir au nom de Jésus-Christ. Il va le guérir au nom de Jésus-Christ. L'hôpital, ce n'est pas l'environnement des enfants de Dieu. Vous allez quitter de là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Garde tes pensées dans la positivité. Quels que soient les diagnostics, quels que soient les problèmes que ton enfant a, tu gardes la positivité, bien-aimé. Léontine, garde la positivité, toi qui es à l'hôpital. C'est par la grâce de Dieu que tu t'es connecté. Dieu, il est celui, il va voir, il va faire quelque chose et tu verras de tes propres yeux, tu témoigneras. Alors il a dit, dans Psaume 86, verset 5, il a dit, car Dieu est bon, Seigneur, car Dieu est bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tous ceux qui font recours à Dieu, il est plein d'amour. Il est celui qui pardonne. Bien-aimé, quel est le péché qui t'éloigne? Quel est le péché qui empêche que la main de Dieu puisse agir dans ta vie? Notre Dieu, il est miséricordieux. Il est tellement amour. Il est bon. Il a dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Bien-aimé, notre Dieu pardonne. Ne t'équipabilise pas. Même si tu as péché, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petits péchés. Que Dieu te bénisse, Laetitia. C'est le psaume 86, verset 5. Il n'y a pas les petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés, bien-aimés. Notre Dieu, il est tellement amour. Il pardonne. C'est pourquoi nous allons s'approcher auprès de lui. Avec un cœur repentant, nous allons demander pardon avant qu'on puisse continuer, bien-aimés. Parce qu'il ne faut pas que le péché que tu as commis avant d'entrer à l'autel de prière puisse être une barrière pour toi. C'est pourquoi je vais te demander, bien-aimé, 5 minutes de repentance après que nous continuons maintenant. Non, Laetitia, c'est le psaume 86, verset 5. Psaume 86, verset 5. Il est écrit, car tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu pardonnes. Alors, nous allons prier, bien-aimés, que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner, quels que soient les péchés, que Dieu puisse nous pardonner. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous voici venir encore auprès de toi, ô Jésus. Nous voici venir avec l'autel de prière auprès de toi, ô mon Dieu. Ô Père, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout un chacun de nous. Dans ta miséricorde, dans ton amour, tu nous as envoyé ton Fils qui est venu nous racheter, qui est venu mourir sur la croix pour que nous puissions être justifiés. C'est pourquoi nous demandons la pluie du sang de Jésus-Christ. Invoque la pluie du sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Que la pluie du sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie de toutes les impuretés, nous purifie de tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, nous purifie de tout ce que nous avons y à pécher. Bien-aimé, parce que le péché, ça met la barrière entre la main de Dieu et toi. Des fois, Dieu, il cherche à envoyer sa main pour te toucher de là où tu es. Mais il y a une barrière. Tu as péché. Bien-aimé,
Mais dans son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ pour venir nous racheter, pour venir tout prendre sur lui, afin que nous puissions être justifiés. Tu as le sang de Jésus-Christ qui nous lave de toutes les impuretés. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. Il y a toujours peut-être tes copines, ils aiment toujours te parler sur les anciens péchés que tu avais commis avec eux. Des bêtises que tu avais fait. Et c'est resté gravé dans ton cœur. Tout le temps, tu pries toujours sur les mêmes péchés. Mais non, bien-aimé. Dieu, il est amour. Il est celui qui pardonne. Il pardonne toute iniquité. Il pardonne tous les péchés. Il nous pardonne. Il suffit seulement de reconnaître, d'ouvrir la bouche et de confesser, d'abandonner. Et là, nous sommes libres. Nous sommes libres maintenant. Peut-être tu avais attristé l'Esprit de Dieu. Peut-être tu avais attristé l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'était attristé à cause des péchés. Mais puisque maintenant tu t'es repenti, puisque maintenant Dieu t'a pardonné, tu es celui qui va maintenant appeler l'Esprit de Dieu maintenant de venir récupérer sa place dans ton cœur, de venir récupérer sa place dans ton corps. Commence à inviter maintenant l'Esprit de Dieu qu'il vienne faire maintenant le nettoyage avec le feu. Prie, bien-aimé. Oh, l'Esprit de Dieu, monte en prière. Invite l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin. Descends et prends l'absolu contrôle. Descends et viens régner dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme, dans cet hôtel de prière. Que tu prends la possession maintenant. Que ce soit notre sœur Lontine, là où elle se trouve à l'hôpital avec l'enfant. Que tu prends l'absolu contrôle, oh l'Esprit de Dieu. Prends l'absolu contrôle. Que tu règnes, que tu prends la possession au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait les ténèbres au commencement, l'Esprit de Dieu commençait à mouvoir. L'Esprit de Dieu commençait à mouvoir. Oh, qu'il mouve maintenant. Qu'il change l'atmosphère de cet hôtel de prière. Qu'il change l'atmosphère de ces lieux. Qu'il change l'atmosphère de cet endroit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens, bien-aimés. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il est écrit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit, bien-aimé. Il est écrit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Bien-aimé, il faut que tu te sens libre. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, bien-aimé. Il faut que tu te sentes libre. Même si tu es à l'hôpital, il faut que tu te sentes libre. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté d'entrer dans les sanctuaires. La liberté d'invoquer le nom de Jésus-Christ. La liberté de présenter les problèmes auprès de Dieu. La liberté de communiquer avec lui. Oh, l'Esprit de Dieu rend-nous libres. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh, là où il y avait la prison, que tu puisses nous rendre libres maintenant ce matin. Il y a la liberté. Toi qui te sens captif, toi qui te sens emprisonné, que l'Esprit de Dieu te libère, qu'il libère tes pensées, qu'il te libère de toutes les griffes, qu'il te libère de toutes les filets, qu'il te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à toi, le véritable Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, bien-aimé. Il ne faut pas se sentir en prison. Il ne faut pas se sentir en prison. Des fois, tu as rêvé que tu es enfermé quelque part. Des fois, tu as rêvé que tu es en prison. Ah, commence à briser maintenant toutes formes de prisons sorcières, des prisons de maladies, les prisons sataniques, les prisons de pauvreté. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Détruis maintenant les verrous de fer. Détruis maintenant toutes tes prisons, les prisons de maladies, que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour ta famille. Commence à briser, commence à détruire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise, je renverse, je détruis les prisons de mort, les prisons de maladies, les prisons de réclamation familiale. Je détruis, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois être libre au nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je déclare la liberté dans mes affaires, la liberté dans mes projets, la liberté dans ma vie de prière, la liberté dans ma santé. Je déclare la liberté. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont libres au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres. Nous sommes libres parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a la liberté.
Non seulement la liberté, il nous accorde aussi la puissance. Nous allons lire dans Zacharie. Nous avons notre sœur qui s'appelle Zacharie 4. Mais là, nous allons lire dans Zacharie 13, bien-aimés. Zacharie 13. Dans Zacharie 13, verset 6, il est écrit. Il y a notre sœur qui s'appelle Zacharie. Mais nous allons lire dans Zacharie 13. Zacharie 13, verset 6, il est écrit. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, bien-aimé, et si on lui demande que Dieu te bénisse, Zacharie 4, alors nous allons lire dans Zacharie 13, les versets 6, il est écrit. Et si on vous demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Bien-aimés, hier nous avons parlé des blessures qui étaient graves, les blessures qui étaient sans remède, les blessures qui étaient profondes, les blessures qui étaient douloureuses dans Jérémie 30. Mais là, on demande d'où viennent tes blessures au niveau des mains. D'où viennent tes blessures au niveau du cœur? D'où viennent tes blessures? D'où viennent ta souffrance? D'où viennent tes problèmes? Ça vient d'où tous ces problèmes-là, bien-aimés? Ça vient d'où? Tes souffrances, ça vient d'où? Regarde Zacharie qui répond. Oh, d'où viennent tes blessures? Tes blessures que tu as au niveau des mains. Bien-aimé, tes mains sont blessées. Tes mains sont trouées. Des fois, tu as l'argent comme ça, tu ne peux rien faire avec. Tes mains sont trouées. D'où viennent ces blessures? Tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux rien faire avec tes mains parce que tes mains sont blessées. Tu ne peux rien faire, bien-aimé. Alors d'où viennent les blessures que tu as aux mains? Ils répondirent, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc dans la maison de ceux-là qui t'aimaient, c'est là où toi tu as reçu ces blessures-là. Dans la maison de ton père, dans la maison familiale, dans la maison où régnaient des trucs sataniques, des règnes sataniques, c'est là que tu as reçu tout ça. Les gens qui montraient qu'ils t'aimaient, alors que c'est de là que toi tu as reçu ces blessures. C'est de là que toi tu as reçu les problèmes que tu souffres aujourd'hui. C'est Zacharie, c'est écrit dans Zacharie 13, ce n'est pas moi, bien-aimé. On lui a dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il a répondu, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Les gens qui prétendaient t'aimer, c'est de là que tu as eu tes blessures. C'est de là que tu as eu tes problèmes. C'est de là que tu as eu tes souffrances. C'est de là que tu as eu tes stérilités. C'est de là que tu as eu tes blessures au niveau des mains, bien-aimés. Maintenant, comme nous sommes en prière, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons maintenant détruire toutes formes de réclamation familiale. Nous allons détruire dans les maisons que nous sommes, là où les gens qui prétendaient nous aimer. Et c'est là que nous avons reçu, c'est là que nous avons reçu les blessures au niveau de nos mains. Nous allons maintenant briser toutes les réclamations familiales. Nous allons briser toutes les règnes sataniques qui viennent pour assiéger ton corps, pour assiéger ta vie. Nous allons détruire cela. Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à détruire toutes tes réclamations familiales concernant ta vie. Détruis cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il prétendait t'aimer, mais c'est de là que tu as eu des blessures, c'est de là que tu as eu des souffrances, c'est de là que tu as eu maintenant des problèmes. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Toutes tes réclamations familiales, tu détruis cela, au nom de Jésus-Christ. Tu as eu les blessures que tu as eues. C'est dans la maison où on prétendait t'aimer, bien-aimé. La souffrance que tu souffres aujourd'hui, c'est dans la maison qu'on prétendait t'aimer. Commence à détruire maintenant, rejette maintenant toutes les souffrances, des maladies que tu as eu à acquérir dans cette maison-là. Oh, tu refuses cela, tu détruis cela, tu renvoies cela, tu refuses au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Il lui demande, d'où viennent tes blessures que tu as au niveau des mains? D'où viennent cela?
La souffrance que tu es en train de vivre, bien-aimé, ça vient d'où? La stérilité que tu es en train de vivre, ça vient d'où? La pauvreté que tu es en train de vivre, ça vient d'où, bien-aimé? Ça vient d'où? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il y a quelqu'un qui t'a accueilli avec amour. Toi, tu crois que c'était vrai amour, mais c'est dans la maison de ceux-là qui t'aimaient. C'est de là que tu as eu ces blessures. C'est de là que tu as eu ces problèmes. C'est de là que tu as eu ces souffrances. C'est de là-bas. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Cette souffrance, cet opprobre qu'on t'a fait habiller, refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ces souffrances, ces blessures, refuse cela. Commence à prier. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Je t'ai dit que cette semaine, c'est une semaine de changement. Commence à refuser cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse toutes ces souffrances. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi tu es en Europe, mais tout le temps quand tu dors, tu rêves toujours, tu es dans la famille. Tu rêves toujours, tu es dans la maison familiale. Tu es en Europe, mais tu rêves toujours, tu es à Lubumbashi. Mais tu rêves toujours, tu es à Kananga. Mais tu rêves toujours, tu es à Matadi. Bien-aimé, ça c'est des réclamations familiales. Des règnes sataniques. Ah, commence à détruire maintenant. Envoie le feu. Partout ils se liguent. Partout ils se liguent. Concernant ton nom. Concernant tes enfants. Envoie maintenant le feu. Envoie maintenant le feu. Envoie maintenant le feu. C'est là qui prétendait t'aimer. C'est de là que tu es venu tes maladies. C'est de là que venu ton problème. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Oh, toi tu es au Gabon. Oh, Laetitia, que Dieu te bénisse. Oh, tu es en Europe, mais tu rêves toujours, tu es à Mouila. Mais tu rêves toujours, tu es à Chibanga. Mais tu rêves toujours, tu es à Lambaréné. Oh, commence à envoyer le feu. Que le feu détruise. Que le feu détruise. Que le feu détruise. Toutes les trônes qui s'élèvent pour te réclamer. Ils te réclament, bien-aimé. Ils te réclament dans leurs réunions. Ils te réclament dans leur maison. Ils te réclament. Que ça soit à Mouila, que ça soit à Chibanga, que ça soit à Lambaréné. Bien-aimé, ça c'est le village du Gabon. Là où il y a des bouitis. Tu envoies le feu au nom de Jésus-Christ. La souffrance que toi tu as, c'est dans la maison où on prétendait t'aimer. Ah, envoie le feu, que le feu devra consume. Les alliances qui étaient signées dans cette maison-là, les alliances qui étaient signées à cause de ton nom, que cela prenne feu. Bien-aimé, là où il y a le règne satanique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi, tu as des blessures à la main. Mais c'est la maison qui prétendait t'aimer. C'est de là est venue tes blessures. C'est de là est venue ta souffrance. C'est de là qu'est venu tout ça. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est de là. Il faut envoyer le feu pour consumer maintenant toutes tes représentations. Parce que quand ils font leurs incantations, il y a un objet qui te représente. Que ce soit des photos, que ce soit un habit, dans leurs hôtels de bal. Tu y envoies le feu. Que le feu devra consumer. Au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Oh, que ce soit à Franceville. Oh, que le feu devra consumer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Que le feu consume. Que le feu consume. Partout il se ligue. Partout il se ligue. Concernant mon nom. Concernant mon nom. J'envoie le feu. J'envoie le feu. C'est pourquoi je vis l'instabilité. C'est pourquoi je vis la pauvreté. C'est pourquoi je vis des problèmes en problème. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que ce soit au village, dans la maison de ceux-là qui prétendaient m'aimer, j'envoie le feu. Que ce soit dans la maison de mon père, j'envoie le feu. Que le feu devra consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ, il est puissant. Jésus-Christ, il est puissant, bien-aimé. C'est de là qu'étaient venus des problèmes. Alors le psaume 68. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Le psaume 68, le verset 29, il nous dit. Le psaume 68, verset 29, il nous dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Le psaume 68, verset 29 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il a ordonné que tu sois puissant, que tu sois affermi et que tu fais pour nous. Oh, par la puissance que Dieu t'a donnée maintenant, va renverser maintenant les autels de Baal, les autels de Baal de ta famille. Gédéon l'avait fait. Fais-les aussi, fais-les aussi, fais-les aussi. Renverse par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne. Il ordonne que tu sois puissant, bien-aimé. Il ordonne que tu sois puissant. Avec cette puissance, va renverser maintenant les hôtel de Baal, va renverser maintenant dans la maison de ton père. Tu fais comme Gédéon, tu renverses parce que c'est de là vient ta souffrance. Tu renverses, c'est de là viennent tes problèmes. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Commence à renverser, commence à renverser, commence à détruire, commence à détruire au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je viens détruire maintenant, je viens détruire maintenant toutes les sources de mes problèmes, toutes les sources de mes souffrances. Je détruis, je renverse. Je détruis, je renverse. Bien-aimé, il faut prendre l'autorité. Il faut prendre l'autorité. Parce que Dieu a dit, il a ordonné, il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissante. Il ordonne que tu sois puissant. Avec cette puissance-là, tu dis à la maladie, tu n'as pas le pouvoir dans mon corps. Je t'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libère, libère la vie de ma fille. Libère la vie de mon fils. Libère au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es puissant. Dieu a ordonné. Il a ordonné que tu sois puissant. Il a ordonné, bien-aimé. Il a ordonné. Qui est assis sur tes papiers? Qui est assis sur tes papiers? Qui est assis sur ta vie? Commence à ordonner maintenant par la puissance que Dieu t'a donnée. Ah, tu les lèves, tu les déloges, ces blocages-là, tu les déloges. Prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière. Commence à déloger au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la puissance. Dieu a ordonné que tu sois puissante. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'es ressaisie? Hier, on a dit, exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Quand tu es en train de renverser, si tu es chez toi à la maison, tu tapes les mains, tu bouges le corps, tu bouges les pieds, tu renverses, tu détruis. Partout ils se liguent, partout ils prennent des décisions concernant tes papiers, concernant ta vie, tout ce qui est d'échec, tout ce qui est de blocage. Tu renverses et tu détruis, tu renverses et tu détruis, tu renverses et tu détruis. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière. Tu détruis, tu renverses. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui est assis sur tes papiers, qu'il se lève. Que celui qui est assis sur ton dossier, qu'il s'élève. Ordonne-les parce que tu es puissant. Ordonne-les qu'il s'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est assis sur ton dossier de logement? Qui est assis sur ton dossier, bien-aimé? Qui est assis sur ton dossier de visa? Commence à l'ordonner qu'il s'élève parce que tu as la puissance en toi. Tu as la puissance en toi. Dieu a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, tu es puissant. Tu es puissant et tu as la puissance en toi. Ordonne que celui qui est assis sur ton travail, qu'il s'élève. Celui qui est assis sur ton papier, qu'il s'élève. Celui qui est assis sur la santé de ton enfant, qu'il s'élève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est celui qui nous donne. Il est celui qui nous donne la force. Il est vivant, notre Dieu. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 107, les versets 19 à 20, il est écrit. Le Psaume 107, 19 à 20, il est écrit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, bien-aimé. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, dans leur détresse, c'est comme toi et moi. Dans ta détresse, tu cries à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Oh, bien-aimé, si tu n'as pas encore poussé les cris,
commence à pousser ces cris-là de détresse pour que l'Éternel puisse te délivrer. Qu'il te délivre ce matin. Qu'il te délivre de tes angoisses. Qu'il te délivre de ton problème. Qu'il te délivre de tes souffrances. Oh, commence à pousser les cris. Oh mon Dieu, mon roi. Dans notre détresse, nous crions, oh mon Dieu, je crie à toi. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de changer notre situation. Dans leur détresse, ils crièrent. Ils crièrent. Et il les délivra de leurs angoisses. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de ces angoisses, oh mon Dieu. Délivre-nous de ces angoisses, oh Jésus. Délivre-nous. Dans leur détresse, ils crièrent. Crie bien-aimé. Crie bien-aimé. Dans ta détresse, il faut crier à ce Dieu-là. Crie à l'Éternel. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Oh Jésus. Dans leur détresse. Et il est celui qui a dit au verset 20. Au 19-20, il a dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimés, que Dieu nous délivre de toute forme d'angoisse. Que Dieu nous délivre de ces problèmes que nous avons reçus auprès de ceux-là qui prétendaient nous aimer. Que Dieu nous délivre, qui nous délivre de tous les filets de l'oiseleur, qui nous délivre de tous les filets diaboliques, qu'il nous délivre de toute forme de maladie, qu'il nous délivre de cette instabilité, qu'il nous délivre de toute forme de problème. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Et au verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit et les fait échapper de la mort. Bien-aimé, il envoya sa parole et sa parole guérit et les fait échapper de la mort. Il y a notre sœur Lontine qui est hospitalisée avec l'enfant. Écoute-moi, il est écrit. Il envoya sa parole. C'est cette parole que tu as écoutée ce matin. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole puisse guérir ton enfant qui est à l'hôpital au nom de Jésus-Christ et le fait échapper de la mort. Il ne mourra pas. Il va vivre. Il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu des armées, je te dis mort. Il ne mourra pas. Il va vivre. Il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a combattu pour nous. Tu nous as révélé les choses que nous ne connaissions pas. Tu es celui qui nous a dit toutes ces souffrances, toutes les blessures que nous avons à la main. Ça vient de la maison de ceux-là qui prétendaient nous aimer. Oh mon Dieu, tu nous as délivrés. Car nous crierons, nous avons crié dans notre détresse et tu nous as délivrés de toute forme des angoisses. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu es Oméga. Tu as commencé avec nous cet hôtel de prière et nous voici à la fin. Père, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous m'avez suivi. Que la grâce du Seigneur, que l'amour de notre Dieu soit avec vous, vous accompagne dans toutes les démarches, partout où vous allez aller, tout ce que vous allez faire. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, bien-aimés. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Oh, je sers mon Dieu dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Venez, bien-aimés, priez avec nous. Merci pour ceux-là qui ont partagé les lives, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui se sont abonnés, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, et Dieu vous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas un endroit où aller adorer votre Dieu, nous sommes situés à Chelles, précisément en France, à l'église de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Il y a la place pour tout le monde. Pour ceux-là qui sont au Gabon, pour ceux-là qui sont en province, pour ceux-là qui sont à Strasbourg, nous avons notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur Facebook aussi. Vous aurez nos cultes en direct tous les dimanches, tous les mardis et tous les vendredis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour l'enfant qui est à l'hôpital.
La sœur Léontine, je ne sais pas si elle est encore connectée. Je vais prier pour cet enfant-là qui est malade. Sœur Léontine, est-ce qu'elle est encore là? Bon, même si elle n'est pas là, la main de Dieu n'est pas courte pour guérir, ni pour sauver. Père de grâce, je remets notre sœur Léontine qui participe toujours à l'hôtel des prières. Tous les jours, elle est toujours dans ta présence, Seigneur. Mais aujourd'hui, elle est hospitalisée avec l'enfant qui est malade, l'enfant de 9 mois. Seigneur, l'enfant, un bébé, c'est une bénédiction que tu lui as donnée. Mais l'ennemi n'aime pas voir les gens se réjouir. Et il met la maladie. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, je déclare que cet enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tu es Jéhovah Rapha. Tu es celui qui nous a dit, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Et tu es celui qui nous a confirmé que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit et nous fait échapper de la fosse. Laisse que cet enfant, il ne mourra pas, il va vivre. Il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Sa maman va témoigner une année de grâce pour cet enfant. Elle dira, c'est grâce à Dieu que cet enfant est guéri. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quels que soient les diagnostics, Jésus-Christ, tu es au-dessus de tout. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms de toute maladie. Laisse que les médecins que tu as disposés pour soigner cet enfant, qu'ils soient les médecins qui te craignent, les médecins qui ont de la compassion et qu'ils puissent poser des diagnostics vrais et qu'ils puissent soigner cet enfant. Mais nous savons que c'est toi qui guéris. Seigneur, que tu sois en œuvre dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Il y a qui a dit quoi? Comme nous sommes en période de prière, n'hésitez pas à mettre vos requêtes. Hein? N'hésitez pas à mettre vos requêtes. Léontine 243, sois forte. Alléluia. Que Dieu la fortifie, que Dieu la bénisse. Que Dieu... Comme nous sommes en période de prière forte, n'hésitez pas à mettre vos requêtes de prière. Parce que même si je ne prie pas ici à l'hôtel de prière, dès que je lis dans mes prières personnelles, je présente cela aussi à Dieu. Moi, je veux que vos vies puissent changer parce que vous avez trop duré avec cette situation. Et quand vous allez changer, vous allez témoigner. Vous allez témoigner, vous allez faire des actions de grâce à notre Dieu. Ah, Léontine est là, que Dieu soit loué. L'enfant est déjà guéri. Garde tes pensées positives en Jésus-Christ. Si les pensées négatives veulent t'envahir, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Les pensées de la peur, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, on continue par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Anisance 123. Que Dieu te bénisse. Je pense que je ne t'ai pas béni avant. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, moi aussi, je reçois toutes mes bénédictions. Je les reçois. À demain, par la grâce de Dieu, on a notre programme de prière, l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse. À demain. Laetitia, c'est juste le papier que je veux, Dieu puisse... Oui, je vais mettre ça en prière, je vais insister. Les 5 ans d'âge dans la vie de mon fils, que Dieu soit loué. Préfecture Potier, oui. Bon, Laetitia, je vais te soutenir aussi.